Bonjour à tous, je m'appelle Fado Zeken, j'ai 19 ans et je suis actuellement en deuxième année de BUT technique de commercialisation. Cette année, j'ai décidé de réaliser mon stage au Crédit Agricole, tout simplement car mon stage de première année s'était très bien passé. J'ai donc voulu réitérer cette expérience avec comme objectif d'en apprendre plus sur cette entreprise, d'acquérir plus de connaissances, de compétences et d'expérience sur le domaine bancaire. Ensuite, la relation client est très importante pour moi. Être au contact des clients est quelque chose que je recherche pour mon emploi futur. Et je savais qu'au Crédit Agricole, la relation client est primordiale. J'ai ainsi effectué mon stage au sein d'une petite agence du Crédit Agricole à Vic-Fezensac, une petite ville de 3500 habitants située, comme vous pouvez le voir, entre Tarbes et Toulouse. Voici quelques photos de cette agence avec une vue extérieure, intérieure et des automates et des distributeurs. Mes attentes personnelles au niveau de ce stage étaient tout d'abord qu'il confirme mon attirance vers le milieu bancaire, qui est une branche très vaste avec beaucoup de spécificités, puis que je m'épanouisse à aller travailler. Du côté professionnel, j'espérais qu'il m'offre potentiellement une opportunité future si mon stage se passait bien, c'est-à-dire de réaliser une troisième année en alternance dans ce secteur, puis de voir plus loin après mon BUT à une potentielle embauche ou un master dans ce secteur. Pour mettre dans le contexte, je vais vous présenter maintenant l'entreprise. Il faut savoir que le Crédit Agricole est un groupe bancaire français créé en 1894 et qui est aujourd'hui la banque numéro 1 en France. Il s'appuie sur un modèle de banque universelle de proximité capable d'accompagner tout type de clientèle, que ce soit particulier, professionnel, agriculteur, collectivité locale et même entreprise. Le Crédit Agricole fonctionne en caisse locale et régionale. Nous sommes concernés par la caisse régionale Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne qui regroupe le Gers, les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques. CAPG, c'est aujourd'hui 2225 collaborateurs, 139 agences, plus de 590 000 clients, donc plus de 400 000 sociétaires. Aujourd'hui, la grande force du Crédit Agricole est qu'elle occupe une position de leader car c'est une des plus grandes banques de France et d'Europe, possédant un fort maillage territorial. Effectivement, elle est présente partout sur le territoire avec un vaste réseau d'agences et de caisses régionales. Une autre grande force du groupe est qu'il opère dans plusieurs et différents domaines, tels que la banque de détail, l'assurance, la gestion d'actifs et la banque d'investissement, ce qui lui permet de réduire les risques. Pour finir, le Crédit Agricole est réputé pour son engagement envers la responsabilité sociale et environnementale, ce qui renforce sa notoriété, sa réputation et sa relation avec les clients. Cependant, le Crédit Agricole possède une très grande faiblesse, qui est la dépendance au marché français. Bien qu'il soit présent à l'international, une très grande partie de ses revenus provient du marché français, ce qui l'expose alors aux fluctuations économiques du pays, comme on peut le constater actuellement avec le marché de l'immobilier, où les taux sont en hausse, ce qui réduit fortement le nombre de crédits immobiliers. Je vais maintenant poser les problématiques de mon stage. Alors tout d'abord, une problématique s'est posée pour l'entreprise elle-même, étant donné que mon stage a débuté le 8 avril. C'était pas vraiment le meilleur moment pour l'entreprise car deux employés sont partis en arrêt. Une employée s'est fait remplacer par un nouvel employé en contrat CDD et l'autre employé s'est fait remplacer par moi. Étant donné que la personne en CDD était arrivée 4 jours avant moi, et elle découvrait également le métier, donc il a fallu, pour le bien de l'entreprise, qu'on se forme rapidement et ensemble afin qu'on s'entraide. Pour ma part, je me suis posé plusieurs questions. Comment relier mon stage avec ma formation? Comment devenir autonome le plus vite possible? Comment être le maximum professionnel avec les clients? Toutes ces questions étaient du ressort personnel et seul moi pouvais y répondre. En acquérissant de l'expérience et des connaissances au fil du temps, j'ai pu devenir le maximum autonome à mon échelle et être le maximum professionnel avec les clients. Cependant, j'ai pu remarquer certaines choses, certains problèmes au niveau de l'entreprise. En assistant aux réunions tous les mardis et jeudis matins, j'ai vite remarqué que le sujet de l'immobilier était un point sensible et que les chiffres des crédits immobiliers étaient en baisse. Cependant, malheureusement, personne ne peut rien y changer étant donné que cela dépend du marché de l'immobilier. Je me suis donc penché sur un autre problème, quelque chose que j'ai remarqué tout seul. Beaucoup de clients se plaignent souvent du Crédit Agricole et parfois même des conseillers. Étant donné que la première image qu'on se fait du Crédit Agricole quand on vient en agence est le professionnel et l'agréabilité de l'accueil, je me suis donc posé la question de comment pouvoir réconcilier les gens avec le Crédit Agricole ou les employés. J'étais bien sûr conscient que je ne pouvais pas avoir un impact sur tout le monde, étant donné que cela ne ressortait pas à chaque fois de mes compétences, mais du moins ce que je pouvais faire à mon échelle. J'en suis donc arrivé à me poser une deuxième problématique, qui était de comment mettre en pratique les connaissances acquises lors de ma formation. Pour faire simple, cela m'est arrivé plusieurs fois que des clients s'énervent contre moi car ils étaient mécontents du Crédit Agricole, dont une fois où je me suis fait insulter. Au début, je ne savais pas trop comment réagir, mais avec le temps, j'ai réussi à y faire face. Il est important de réussir à gérer ce genre de situation
car l'enjeu ici pour l'entreprise est la perte de clients. On en revient donc à mes deux problématiques différentes, ainsi que la problématique liée à l'entreprise que j'ai exposée juste avant. Afin de répondre à toutes ces problématiques, je vais maintenant vous présenter mes missions, mon rôle et comment je m'y suis pris. La plupart du temps, ma mission principale était d'accueillir les clients à l'accueil et de répondre à leurs demandes. L'accueil client est très important car, comme je l'ai dit auparavant, c'est la première image et donc le premier jugement qu'un client se fait. Il faut donc être très professionnel. Nous avons donc réalisé plusieurs semaines à deux à l'accueil avec le nouvel employé en CDD. C'était très bénéfique pour moi car nous avons pu nous entraider. Il avait de l'expérience en termes de relations clients et était très professionnel, ce qui m'a aidé également à l'être. À l'accueil, les clients viennent pour énormément de choses. Pour certaines opérations basiques, je pouvais m'en sortir tout seul, mais quand c'était un peu plus compliqué, je demandais aux employés et venaient donc m'aider. Je regardais et essayais de comprendre attentivement afin d'être le maximum en autonomie pour plus tard. Mais au Crédit Agricole, réaliser les opérations est une chose. Il faut faire très attention aux clients qu'on a en face de nous et de ne surtout pas réaliser toutes les opérations sur demande. Il faut savoir juger la situation du client et juger quand est-ce qu'on peut ou qu'on ne peut pas réaliser les opérations en fonction de l'état de santé de leur compte. Gérer des situations difficiles face à des clients n'est pas toujours évident. Quand on n'a pas d'expérience, on ne sait pas comment réagir à chaque fois. Tout d'abord, il faut être à l'aise avec ce qu'on fait et maîtriser les bases du métier. Après quelques semaines, en étant habitué aux bases du métier, cela était plus facile pour moi. J'ai eu affaire donc à de nombreux clients qui se sont quelquefois énervés contre moi. Pour gérer des situations comme celle-là, j'utilisais la même méthode à chaque fois. Je restais calme car il ne faut surtout pas s'énerver, ce qui envenimerait les choses. Puis, il faut calmer le client. Il n'était pas toujours facile. S'il était vraiment trop énervé, je le prenais à part dans un bureau. Pour les cas particuliers où ce n'est plus de mon ressort, j'expliquais aux clients énervés contre un conseiller par exemple qu'ils ont beaucoup de travail, qu'ils s'occupent de leur dossier et que je leur rappellerai. Sur mon stage en général, je peux faire le lien avec ma formation, avec par exemple les cours de vente où on nous a appris à être professionnel, bien se tenir devant le client, bien parler au client, bien choisir les mots. Ensuite, tout simplement avec les cours de vente purs et durs, où on nous apprend des choses concrètes, comme par exemple les différentes étapes d'un entretien de vente. Je n'ai pas réalisé d'entretien de vente en autonomie, mais j'ai pu mettre en pratique toutes ces connaissances acquises. Comme par exemple lorsqu'un client me demandait des conseils, ou tout simplement à certains moments où j'ai pu démarcher des clients en leur proposant des produits d'épargne bancaire. Je vais maintenant vous présenter les apports personnels et professionnels que j'ai acquis durant ce stage. Pour débuter au niveau personnel, ce stage m'a énormément donné confiance en moi. Il m'a appris à m'affirmer en m'intégrant parfaitement dans l'équipe. Mais également en travaillant tel un vrai employé, en travaillant en autonomie parfaitement, ce qui m'a donné beaucoup de confiance en moi. J'ai également acquis certaines compétences professionnelles comme de l'assiduité, de la concentration que je n'ai pas toujours en cours. J'ai pu remarquer que dans le milieu professionnel, il faut être concentré tout le temps, surtout en milieu bancaire où il ne faut pas faire n'importe quoi car on manipule l'argent des gens. Ce stage a également amélioré mon adaptabilité face à certaines situations compliquées par exemple, ainsi qu'amélioré ma compétence de relation client. Pour finir, j'ai bien sûr ensuite acquis des connaissances dans le milieu bancaire et le plus important de l'expérience professionnelle. Pour conclure, ce stage m'a offert une excellente opportunité professionnelle. J'ai eu la chance de réaliser un entretien pour une alternance au siège à Auch dans un service d'assurance nommé Savapro et eu la chance d'être pris. Cela m'offre donc énormément de possibilités et d'opportunités pour ma poursuite d'études ainsi que pour ma vie professionnelle. Merci de m'avoir écouté.